plus le temps passe, plus les fans commencent à s'impatienter sur Dragon Age Dreadwolf. Quand est-ce qu'il va sortir? Quand est-ce qu'on verra du gameplay? Quand est-ce qu'on aura des news sur ce jeu? Alors, dans ce nouveau numéro de Dragon Age Mag, le magazine 100% Dragon Age, je vais te donner quelques petites indications sur quand on aura un nouveau trailer de Dragon Age Dreadwolf. Il y a des indices, il y a des rumeurs, je vais t'en parler direct. On va aussi parler d'adaptation. Et oui, quand on parle de Dragon Age, c'est quand même une licence qui se prête assez facilement à être adaptée. On l'a vu avec la série Netflix. Alors, est-ce que ce serait possible d'adapter Dragon Age sur grand écran ou même en série TV? On va en parler. Et aussi le retour d'un personnage assez iconique de la série qui nous vient de Dragon Age 2. C'est un personnage assez populaire avec une partie de la fandom, comme on dit. Fenris, on va en parler un peu et voir s'il y a des possibilités qu'il fasse son retour dans Dragon Age Dreadwolf. J'espère que tu as kiffé. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre le pouce bleu, t'abonner à la chaîne parce que cette chaîne est une chaîne fan de Dragon Age parce que Dragon Age, c'est la vie. I take it back to the hood. 'Cause I'm hooked on you. I'm hooked on you. I'm hooked on you. Si je te dis le 9 mai, non, c'est pas la date du nouveau trailer de Dragon Age Dreadwolf. Non, calme-toi. Mais c'est la date où Electronic Arts va rencontrer ses investisseurs pour parler un peu de la situation financière, etc. de EA, tout ça. Et en général, quand un truc comme ça se passe, la compagnie en question essaie de tout faire pour booster un peu leur stock et faire paraître qu'ils sont absolument au beau fixe. Et comment est-ce que Electronic Arts la peut faire pendant la période du 9 mai pour monter un peu leur stock, pour booster un peu tout ça? En droppant le trailer tant attendu du jeu le plus attendu de Electronic Arts. Et oui, je le dis, je maintiens, c'est le jeu le plus attendu de Electronic Arts, Dragon Age Dreadwolf. Donc, grosse indication que peut-être ça va se passer. Et en plus de ça, on est en pleine période, on va entrer en pleine période de la Summer Game Fest. Il y a des possibilités, mais ce n'est pas tout. Si c'était que ça, je me dirais, bon, ça peut être trop faible. Mais il y a autre chose. Alors apparemment, attention, j'ai entendu ça, c'est des sources assez crédibles. Alors écoute-moi ça. Apparemment, BioWare a contacté des fans ici et là, des fans très connus évidemment. Non, on va contacter moi, je ne suis qu'un petit YouTuber australien. Mais ils ont contacté des fans justement en préparation de Dragon Age Dreadwolf. Alors, apparemment, selon la rumeur, très crédible, ils ont contacté particulièrement des fans qui sont en charge du wiki Dragon Age, donc du Dragon Age Wiki. Si tu sais pas c'est quoi, vite fait, le Dragon Age Wiki, c'est une espèce de dictionnaire vraiment, une encyclopédie, pardon, absolument détaillée sur Dragon Age, en anglais évidemment. Mais il y en a sur Zelda, Final Fantasy, Buffy, etc. C'est comme Wikipédia, mais tu vois, pour les grosses licences et pour les films, tout ça. Bref, donc ils auraient contacté donc les fans qui se chargent de ça en préparation du Dragon Age Dreadwolf. Alors, ils n'ont rien dit, mais il est possible qu'ils veuillent lancer le trailer sur cette page-là d'abord, pour que ce soit hosté par la page, parce que c'est une page extrêmement visitée, donc c'est une bonne exposition, on va dire. Mais en gros, une fois que le trailer aura été drop sur YouTube, etc., il sera aussi mis en place dans cette page wiki. Et je pense qu'ils ont peut-être l'exclusivité, si tu veux, la première diffusion, peut-être, avant d'être mis officiellement sur les pages YouTube, tout ça. Bon, ce ne sont que des rumeurs. Évidemment. Mais quand même, ça commence à beaucoup insister. C'est ce que j'entends. Les bruits en ce moment disent que la campagne marketing donc, de Dragon Age, est en pleine effervescence. C'est-à-dire qu'ils mettent vraiment toutes les choses en place pour faire une grosse campagne marketing Dragon Age Dreadwolf. Toi, qu'est-ce que tu attends de ce trailer de Dragon Age Dreadwolf? Est-ce que tu veux un gros focus sur le gameplay? Est-ce que tu veux un story trailer? Qu'est-ce que tu veux dans ce nouveau trailer qui pourrait là drop à n'importe quel moment en vrai? Mais on va dire que ça va être aux alentours, soit aux alentours du début mai, qui n'est pas dans très longtemps déjà, ou bien dans la période de la Summer Game Fest, vu que Jeff Keighley a quand même de bonnes relations avec Electronic Arts et BioWare. Juste un petit message pour te dire, est-ce que tu peux mettre le pouce, le like sur la vidéo, parce que ça aide la vidéo à être mise en avant par YouTube. Crois-moi, ça aide vraiment beaucoup.
Et n'hésite pas à laisser un commentaire. D'ailleurs, si tu as des news sur Dragon Age que j'ai pas couvert là dans cette vidéo, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu as entendu, les rumeurs, etc. C'est toujours cool de discuter avec des fans de Dragon Age dans les commentaires. Donc, n'hésite pas. Je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui sont des fans de Dragon Age, qui adorent me donner des news, qui adorent discuter avec moi sur ça. Donc, n'hésite pas à mettre des commentaires. Je kiffe, j'adore. Et j'espère que vous kiffez cette vidéo, évidemment. Super Mario Bros. Est un gros succès. Évidemment, tu le sais, tu l'as vu, tu le vois partout, c'est un énorme succès. Le plus gros succès d'adaptation de jeux vidéo. C'est quand même assez extraordinaire, c'est extraordinaire. Et même depuis quelques années maintenant, les adaptations JV, donc au cinéma, etc., se passent plutôt bien. Après, tu critiques tout ça, bon, ça on peut évidemment débattre, mais on va dire qu'en termes de box-office, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas eu d'énormes flops récents, tu vois, en termes d'adaptation JV. Et là, évidemment, en série, on a eu dernièrement The Last of Us, qui a été un énorme succès critique et en termes de DMAT aussi. Bref, tout se passe bien, tout est au beau fixe. Et donc forcément, quand il y a un truc comme ça qui se passe, ben, il y a des conversations, évidemment. Et donc, dans la conversation du quel sera le prochain ou la prochaine licence à être adaptée en série TV ou bien en film, etc. Il y a plusieurs titres, il y a plusieurs licences qui est nommée, évidemment. Tu as The Legend of Zelda, tu as aussi Call of Duty, tu as aussi Gears of War, Horizon. Des titres comme ça, des titres qui se portent très bien sur la cinématique et tout ça, donc forcément. Mais il y a aussi Dragon Age. Pourquoi Dragon Age? Tout simplement, avec le succès de Game of Thrones, avec le succès de House of Dragon, forcément, ils vont se tourner vers des licences Medieval Fantasy. Et quelle licence Medieval Fantasy est très axée sur le scénario et la narration et tout ça, et qui est un gros succès? Dragon Age, évidemment. Tu as aussi Skyrim, même si c'est plus sur l'action, etc. pour Skyrim. Tu as The Witcher qui est déjà été adapté, hein, The Witcher qui va revenir bientôt aussi en série. Mais là, pour le coup, Dragon Age est sur la table. Et depuis l'adaptation Netflix, moi, je trouvais perso plutôt pas mal. Mais ça a eu son petit succès. Apparemment, ils sont plutôt contents du résultat de Dragon Age Absolution sur Netflix. Et donc, du coup, ça a commencé à parler un peu d'une potentielle adaptation de série ou en film. Bon, moi, je mise plus sur une série en vrai. Donc, je ne sais pas si c'est Netflix qui va vouloir essayer de contrecarrer House of Dragon avec leur propre série Medieval Fantasy. Donc, ça pourrait être Dragon Age. On ne sait pas. Encore une fois, ce ne sont que des discussions qui se passent ici et là sur Internet. Ce n'est pas du tout, il n'y a pas du tout de meeting de pré-production. Il n'y a rien de tout ça. Mais, vu qu'il y a quand même eu du succès avec Dragon Age Absolution, vu le succès de la licence Dragon Age, vu le succès de la série Medieval Fantasy, déjà The Witcher, plus House of Dragon, plus Game of Thrones, forcément, la question se pose. Toi, je te pose la question dans les commentaires. Qu'est-ce que tu aimerais voir dans l'adaptation d'un film ou d'une série Dragon Age? Est-ce que tu voudrais qu'ils reprennent les histoires linéaires à partir de Dragon Age Origins? On suit un garde des ombres et on suit l'histoire de Dragon Age Origins pendant une saison, ensuite, ou quelques saisons, ensuite la deuxième, troisième saison, on passe sur Dragon Age 2 avec Hawk, etc. Ou est-ce que tu vas préférer qu'il fasse un tout nouveau personnage, mais dans le monde de Dragon Age avec une histoire originale, comme vous avez pu le faire avec le premier film Dragon Age en CGI, et puis évidemment avec la série Dragon Age Absolution, qui est quand même assez basée dans le post-Dragon Age Inquisition, et qui est un peu lié, on va dire, à Dragon Age Dreadwolf. Donc tu me diras en commentaire qu'est-ce que toi t'aimerais voir. Moi franchement, honnêtement, je peux te dire, j'aimerais beaucoup qu'ils adaptent Dragon Age Origins, qu'ils suivent un garde des ombres, potentiellement un mage, ça me plairait beaucoup plus, un mage elfe masculin, et qu'on suive son aventure à partir de Dragon Age Origins, et ensuite sur peut-être 2 saisons pour Dragon Age Origins, 2 ou 3 saisons, et ensuite passer à Dragon Age 2 et 3, etc. Ça pourrait être très cool. Moi, je kifferais beaucoup. C'est ce que moi je ferais. Si j'avais le choix, c'est ce que je ferais. Après, une histoire originale, ça peut être cool aussi. Mais franchement, j'aimerais beaucoup voir l'adaptation en live action de Dragon Age Origins. Rien que ça, ce serait déjà très cool. Si t'es comme moi, t'aimes beaucoup voir des fois des clins d'œil ou des références, ou même voir un personnage d'un ancien Dragon Age faire l'apparition dans le Dragon Age dans lequel tu joues, qui est tout nouveau, qui est tout chaud. Et donc, moi, j'attends toujours le retour de Zevran à un moment donné, parce que je l'adore.
Et dans mon run à moi, il est en romance avec mon garde des ombres. Mais voilà, il y a un autre personnage qui pourrait se pointer dans Dragon Age Dreadwolf. C'est pas Dorian, même si ça pourrait être Dorian aussi, vu que ça se passe à Tevinter, le jeu Dragon Age Dreadwolf. Donc il y a des chances que Dorian fasse un petit cameo, une petite apparition. Mais on parle aussi de Fenris. Pourquoi? Parce que déjà de base, c'est un personnage qui a marqué, jeu de mots, qui a marqué les esprits avec Dragon Age 2, c'était un des compagnons possibles pour Hawke, même romance, que ce soit homme ou femme, c'était potentiellement ok de pouvoir le romancer. Moi je préfère Anders par contre, donc bon voilà. Mais il y a beaucoup de fans qui ont beaucoup aimé Fenris. Mais il n'y avait pas que ça, il était supposé être aussi le héros d'un roman écrit par David Gaider, qui est donc le créateur de Dragon Age. Mais ça ne s'est pas fait parce que David Gaider a quitté BioWare avant de commencer son travail sur ce roman-là. Donc ça a été mis de côté. Mais plus tard, en 2020, Fenris a été le héros de son propre comic. Et là, du coup, il y a des gens, enfin les fans, théorisent que s'ils mettent autant Fenris en avant, qu'ils n'ont pas abandonné même après le fait que le roman n'est pas sorti, c'est que potentiellement, ils pensent à peut-être l'utiliser dans Dragon Age Dreadwolf. Alors, est-ce qu'il sera un compagnon qui sera avec nous pendant les batailles, etc. Je ne pense pas. Bon, on sait jamais, mais je ne pense pas. Je pense qu'il aura peut-être un rôle plus comme Leliana ou Cullen dans Dragon Age Inquisition, c'est-à-dire qu'ils sont présents, mais plus en tant que conseillers ou PNJ si tu veux, et qui vont te donner des quêtes, mais pas vraiment. Voilà, ils vont pas participer à tes combats ou à tes missions, tu vois, ou du moins activement. Franchement, Fenris, c'est pas un personnage que moi je kiffe personnellement. En vrai, je l'avais fait dans une de mes runs de Dragon Age 2, je l'avais romancé et tout pour voir un peu ce que ça donne. J'étais pas super convaincu. En plus, le personnage, sa personnalité, franchement, je kiffais pas des masses. J'ai préféré Anders. Même si Anders, même lui, franchement, il est pas ouf. Pour être honnête, Dragon Age 2, je l'aime bien, mais c'est pas, je le mets vraiment en troisième position parmi les jeux de Dragon Age. En premier, pour moi, c'est Inquisition. En deuxième, c'est Origins. Et ensuite, Dragon Age 2. Donc, on va voir si Dreadwolf pourra être numéro 1. Mais en tout cas, Fenris, c'est pas un personnage que moi, j'attends particulièrement. Si j'avais à demander un personnage qui revient, déjà Zevran, ou bien Dorian, parce que j'ai beaucoup aimé Dorian, ou Iron Bull, qui était mon personnage préféré de Dragon Age Inquisition, en tant qu'option romance. Donc, moi, j'aimerais bien son retour. Mais bon, voilà. Toi, t'en penses quoi de Fenris? Est-ce que tu es fan de Fenris? Est-ce que ça te plaît de savoir qu'il va revenir? Je sais que certains aimeraient beaucoup voir le retour d'Isabella, qui a été plutôt populaire, mais il n'y a pas vraiment de rumeur à propos d'Isabella. Je pense que c'est mort pour elle. Je pense que si on a quelqu'un de Dragon Age 2, ce sera potentiellement Fenris. Tu me diras en commentaire si toi tu veux voir le retour de Fenris. Et si c'est pas Fenris, qui aimerais-tu revoir dans Dragon Age parmi les personnages iconiques, donc pas notre garde des ombres, pas Hawke, pas l'inquisiteur, ça c'est à part, mais parmi les personnages, nos compagnons, ceux qu'on a rencontrés dans nos aventures sur les 3 jeux, qui aimerais-tu revoir dans Dragon Age Dreadwolf? Si t'es arrivé à ce moment précis de la vidéo, merci du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce moment précis. Ça fait du bien de savoir que tu regardes mes vidéos jusqu'au bout. Franchement, merci beaucoup, du moins cette vidéo en tout cas. Merci. Alors, je te mets à l'écran là une autre vidéo si tu as envie d'aller voir, si jamais ça t'intéresse. En tout cas, merci encore beaucoup et j'espère qu'on n'aura pas trop longtemps à attendre avant du nouveau sur Dragon Age Dreadwolf.